Les altcoins sont prêts à décoller face au Bitcoin. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les alts qui sont pour beaucoup d'entre eux dans des configurations très intéressantes. Comme vous le savez, le mois de janvier a été ponctué par de très belles performances de Bitcoin, mais ce dernier semble un petit peu se calmer depuis quelques semaines, ce qui va normalement et probablement laisser plus de place aux alts, évidemment si Bitcoin reste dans une configuration haussière. C'est pour ça qu'avant de parler des alts, on va refaire un petit point rapidement sur BTC à court terme. Et après, je vous dévoilerai un certain nombre de scénarios et de configurations très intéressantes que j'ai identifiées ces derniers jours sur les alts. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, comme je vous le disais et comme vous le savez, des très belles performances de Bitcoin depuis le début de l'année. Avec un départ en direction des 21, puis des 23, puis des 24 000 $. Et ce qui a permis aux alts aussi de faire des choses très intéressantes. On a vu un Ethereum repasser au-dessus des 1600 $, BNB, DOT, Shiba, FTM, tout ça, des performances très intéressantes. On a repris aussi beaucoup de confiance sur le marché, avec un indice Fear & Greed qui est reparti dans les 60 et du coup un niveau d'optimisme très intéressant. Alors maintenant, effectivement, on le sait, quand Bitcoin se calme après des fortes impulsions haussières, c'est généralement des moments où du coup, ça laisse plus de place aux altcoins. Mais pour ça, il faut tout de même que BTC reste dans une configuration haussière, qu'il continue légèrement à pump, ou du moins qu'il se maintienne dans une zone haute. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis le 20 janvier, depuis à peu près 2 semaines, avec une accumulation verticale, une impulsion moins virulente, mais toujours dans une configuration haussière. Personnellement, mon objectif est pour Bitcoin d'aller chercher les 25 000 $. Ce qui permettrait, comme je vous disais, voilà, de garder une configuration haussière plus calme et qui permettrait du coup aux alts de faire des choses intéressantes. Une fois les 25 000 $, là je m'attendrai et je prévois plutôt un retournement, un retracement pour BTC. Mais d'ici à ce qu'on aille chercher les 25, pour moi on peut voir des très belles choses sur les alts. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais faire un petit tour un petit peu du marché au fur et à mesure et je vais vous présenter, je vais vous montrer tout simplement un certain nombre d'opportunités que personnellement j'ai pu identifier. Certaines que je vous avais déjà partagées, dont on avait déjà parlé, et d'autres pas encore. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau et on y va. Alors, évidemment, on va parler d'Ethereum dans un premier temps, sur lequel j'ai eu un scénario que j'avais identifié il y a quelques jours, avec potentiellement un retour sur les 0,5 de Fibonacci vers les 1600 $ et un décollage. Ça ne semble pas être le cas et on semble vouloir décoller dès maintenant. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que potentiellement, j'allais faire un système de double entraille. Du coup, je me suis d'ores et déjà positionné sur Ethereum à ce niveau-là. D'accord? Donc, j'ai pris la décision de me positionner ce matin avec l'objectif similaire de venir chercher les 1800 $. Un SL que j'ai placé plutôt serré sur le niveau 0,382 de Fibo, ce qui me permet d'avoir un RR de 7,86. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, tout ce que je vais dire pendant cette vidéo ne sera absolument pas du conseil d'investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. C'est uniquement mon propre avis, mes propres analyses et mes propres prises de position. Vous pouvez vous en inspirer, ça peut vous donner des idées, mais en aucun cas ne copiez bêtement ce que je dis et ce que je fais. Sachant que mes prises de position sont très bien calées au sein d'une stratégie, d'un plan d'investissement et de trading complet et respectent certaines conditions et un certain contexte. Ok, je le précise bien. Donc voilà, déjà pour donner une idée sur Ethereum, maintenant ça paraît assez logique puisque ça suit un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur BTC. Alors, on va parler maintenant du HBAR, une crypto-monnaie que personnellement j'apprécie plutôt bien. D'accord? Alors, c'est pas celle-là que je voulais vous partager. Alors, excusez-moi parce que j'ai plein de graphes différents. Alors, hop, on est sur le HBAR USDT de Binance. Voilà. Donc, c'est cette position sur laquelle on est là aussi d'ores et déjà rentré. Donc, une position qui démarre très bien. Ok, je voulais partager ce matin la position, ce midi à 12h28. Vous voyez, je l'avais mis dans le Discord à 12h28. La position elle était juste ici. Et regardez depuis, vraiment, on s'est régalé. Donc, personnellement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà clôturé, j'ai déjà pris des profits. Et j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Ensuite, on avait une configuration intéressante sur le Neo en H4. Alors là, une position sur laquelle on n'est pas encore rentré. Personnellement, j'attends un pullback. J'attends un petit retracement sur ce niveau-là, donc sur le précédent support, pour récupérer par la même occasion un petit peu de liquidité qu'on avait laissé et ensuite décoller en direction des 9, voire des
voire même des 10 $. Donc là, encore une fois, une position très intéressante avec un RR de 5. Donc on est sur quelque chose de très correct. On va désormais parler du One, du projet Harmony, que je trouve très intéressant. Cette fois-ci, on va être sur du daily, donc plutôt une idée en swing. Et là, une idée qui est très cohérente avec ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin, mais cette fois-ci, à horizon un petit peu plus moyen terme. C'est-à-dire que si Bitcoin va chercher les 25 000, je vois bien le One venir chercher un retracement de 100%. Et ça sera pour moi un point d'entrée très intéressant au moment du retournement de Bitcoin pour revenir chercher un retracement d'environ 50% de cette impulsion haussière, puisque vous allez voir que si ensuite, merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, excusez-moi. Si ensuite on prend en compte du coup l'impulsion haussière qui est juste ici, on pourra, eh bien, vous voyez, superposer les deux niveaux, c'est logique, et revenir chercher ici ce niveau. Okay, donc les 0,50 de Fibonacci qui seront très intéressants avec un beau plat SSB qui joue, donc un niveau de support très solide sur lequel on pourra potentiellement rebondir. Ensuite, on va avoir quelque chose d'intéressant sur le high que je vous ai partagé hier. Alors, excusez-moi pour la prononciation, d'accord. Là, on est sur quelque chose de très intéressant, d'accord. Mon prix d'entrée a été touché 2 fois. Donc, j'ai même fait un DCA long sur le high puisque je le trouve dans une configuration très, très intéressante. Et puis, mon objectif est clairement d'aller chercher des targets en direction des 6 $. Alors, attention, c'est un petit peu risqué parce que comme vous le voyez, là, on vient de casser quand même cette TL. Donc, prudence. Mais bon, on a quand même le nuage en support, donc faites attention. Mais moi, je suis d'ores et déjà rentré en position ici. Voilà, je me suis permis tout simplement cette prise de risque. On va continuer du coup du côté d'Alice, qui est dans une configuration très intéressante. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement et depuis un moment dans le Discord, on est déjà en long sur Alice en daily, en swing, avec un trade qui a démarré sur le chapeau de roue. On a déjà pris des profits, on a déjà sécurisé la position et on va essayer d'aller chercher les 3 $. Maintenant, à plus court terme, il y a aussi un scénario qui me paraît plutôt intéressant sur Alice. C'est celui-ci. Alors, il est relativement risqué parce que du coup, on va aller chercher une prise de position sur un fake out, mais en suivant la tendance de fond quand même. Donc, ça reste cohérent, ça reste intéressant. Maintenant, évidemment, il va falloir que le prix vienne combler cet order block, vienne chercher ce retracement pour rentrer en position. Là, on jouera avec un stop loss qui sera extrêmement serré pour vraiment s'éviter un piège et du coup une perte trop importante, et un TP qui sera juste ici sur le niveau de résistance, au niveau de l'order block qu'on a là-haut, avec un RR de 6,45. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très, très, très intéressant. Donc voilà, et on va ensuite continuer sur Avax, avec ici une position que je vous ai partagée ce matin. Alors, on n'est pas venu chercher le prix d'entrée pour le moment. Donc je vais attendre, on peut tout simplement voilà, décaler et puis repousser un petit peu. Bon, là c'est vraiment pour le moment un stade d'idée. Je ne sais pas si je rentrerai sur cette position, mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà, après il y a encore plein d'altes sur lesquelles il y a des configurations très intéressantes. Je pourrais vous parler par exemple de GLD sur lesquels je vous avais partagé une analyse qui se déroule là aussi à merveille avec un setup que je ne traîne plus depuis 2018. C'est les fameux tasses séances. Ok, donc là vous voyez comme une tasse et puis une lance de la tasse derrière, ça s'est respecté à merveille et puis on est venu chercher un trade voilà, qui fonctionne super bien. Donc c'est pas forcément le genre de setup que j'apprécie trader, mais je me rappelle je l'avais vu en live avec vous et puis je m'étais dit que voilà, pourquoi pas, ça pouvait être une bonne idée. Au final je m'étais positionné et puis on se régale. Donc voilà, je précise bien que tout ça, c'est pas du conseil en investissement, les gars et les filles, évidemment. Faites très attention, d'accord. Évidemment, encore une fois, comme je vous dis, toutes ces prises de position, toutes ces idées que je vous partage là, ça respecte mon plan de trading, ça respecte mon plan d'investissement, ça respecte un certain nombre de conditions, ça respecte aussi mon plan vis-à-vis de ce que j'attends sur Bitcoin. Donc il y a toute une cohérence autour de ces analyses, autour de ces prises de position. C'est pas juste du hasard et de l'analyse technique, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc faites très très attention, d'accord. Je vous ai partagé un certain nombre d'idées. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ne copiez surtout pas bêtement ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré. Je vais terminer ce petit live, cette petite vidéo en répondant à quelques-unes de vos questions. Et puis après, on s'arrêtera là. Gaïa qui dit, je suis rentré en retard, moi, avec le décalage. Sur quoi, Gaïa? T'es rentré en retard? Sur H-Bar? Salut Steph, salut Sacha. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le live aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, puis à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Pour l'Ether, tu penses qu'après la barre des 1800, ça va rechuter? Oui, Sacha. J'aime beaucoup quand il est en live. Merci, Anthony. Et t'inquiète, ouais, on va en faire de plus en plus. Où te suivre autre que là? Il y a le lien du Discord dans la bio, Steph, et puis tu as tous mes réseaux sociaux, si tu veux. Tu as tous les liens dans la bio.
Donc voilà, ok, je vais essayer de trouver, j'y connais pas trop. Merci. Bah c'est simple, tu cliques sur mon profil, Steph, et tu verras, il y a mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux. Euh, ok, bah après, même si t'es rentré un peu tard, Gaïa, sur HBAR, je pense que t'as pu prendre un peu de profit quand même, parce qu'en vrai, il a fait quand même des choses super intéressantes, le HBAR aujourd'hui, donc enfin, il a décollé très très fort et très rapidement, donc c'est cool. Voilà, voilà les amis, petit live très rapide, petite vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité de ce que j'ai dit, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon samedi soir, un très bon week-end. Voilà, je voulais juste faire un petit point avec vous tranquille aujourd'hui. Rendez-vous demain pour plein d'actualités, plein de trades, plein d'analyses, plein de contenu et puis un gros live demain soir. Donc restez connectés, abonnez-vous et puis je vous souhaite encore une fois un très très bon samedi soir. Venez sur Insta, je vais faire des petits trucs sympas ce soir, je vous laisse aller voir ça. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à vous abonner, Discord, vous connaissez la chanson. Et puis je vous dis à dès cet après-midi, dès ce soir dans le Discord. Et puis sinon dès demain matin sur les différents réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'est Alex de CryptoLearn.